je te prie de bénir ces mamans, de leur donner la clairvoyance, de leur donner, Seigneur, tout l'équipement nécessaire pour être mère. Parce qu'une mère, franchement, c'est une guerre. Une mère traverse tout, surmonte tout pour ses enfants, quel que soit le nom de ses enfants. Et Dieu a béni les mamans. Parce que c'est les mamans qui donnent la vie. C'est les mamans qui mettent au monde l'être que Dieu veut utiliser pour servir le Seigneur. Alors, en tant que maman aujourd'hui, vraiment, je vous bénis. Que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint et que Dieu vous donne vraiment l'équipement de guerrière en tant que maman pour vraiment faire votre travail, votre mission dans vos familles, dans votre foyer, que vous soyez vraiment le pilier de la maison, le pilier du foyer, parce que c'est la femme qui bâtit la maison et bien sûr la femme bâtit les enfants, bâtit le foyer, la famille. Vraiment que cette grâce-là aujourd'hui coule dans votre vie et que vous soyez vraiment de bonnes mamans. On n'est pas parfaite, mais que vous appreniez toujours à être une bonne maman dans toutes les circonstances. Et si vous avez laissé tomber, parce que je sais qu'il y a des mamans qui ont laissé tomber leur mission de maman. Quand on est mère, c'est pour la vie. Même si l'enfant a 18 ans, rappelez-vous toujours, ça sera toujours votre enfant. Vous serez toujours maman jusqu'au dernier souffle de votre enfant ou jusqu'au dernier souffle que Dieu vous donne. Nous, on n'est pas comme dans le monde arrivé à 18 ans, eh bien, on laisse tomber son rôle de maman et puis l'enfant se débrouille. Non. Vraiment qu'aujourd'hui, vous prenez vraiment à cœur votre rôle de mère. C'est une mission, c'est un sacerdoce. Même si vous n'êtes pas pasteur, vous êtes pasteur dans votre foyer. Et vraiment que Dieu vous bénisse aujourd'hui, les mamans, et que vous tenez jusqu'au bout, même si ce n'est pas facile, c'est dur d'être une mère. Des fois, on ne sait même pas comment faire avec cet enfant-là, on ne sait même plus. Des fois, on laisse tomber, on démissionne, on est des mamans démissionnaires. Mais avec Dieu, on ne démissionne pas. On reste dans le bateau et on élève ses enfants dans le Seigneur. Donc, si vous êtes démissionnaire, alors revenez dans votre mission. Reprenez les rênes. Vous êtes les mamans, les guerrières. Dieu vous a donné une mission quand vous êtes maman. Alors vraiment que Dieu vous bénisse en ce jour-là où nous fêtons les mamans, où on a la grâce d'honorer les mamans, surtout ici en France, on a cette grâce-là. Vraiment que vous soyez à plein, mais à fond la caisse dans votre mission de maman. Et que rien ne vous dévie de votre mission de maman. Vous êtes une maman pour la vie, pour vos enfants, pour chacun de vos enfants. Alors reprenez les rênes de votre mission. Vous êtes des pasteurs, je dis bien des pasteurs de votre foyer. Premièrement, parce que de toute façon, on ne peut pas servir le Seigneur en éduquant les autres personnes de dehors. Si on ne peut pas éduquer nos propres enfants, notre foyer, on ne peut pas tenir les rênes de notre foyer. D'abord, quand on est une maman, on est pasteur dans son foyer, dans sa famille. Et un bon serviteur de Dieu, plutôt une bonne servante de Dieu, est une bonne mère. On ne laisse pas tomber ses enfants, quel que soit le problème. On accompagne chacun de ses enfants jusqu'au bout, jusqu'à leur destinée prévue par Dieu. Alors je sais que pendant l'année, il y en a beaucoup qui jettent l'éponge. Mais aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous redonner cette bénédiction. Que Dieu, vraiment, vous donne cette conviction d'être une maman, une bonne maman. Parce que si vous avez des enfants, c'est que Dieu a trouvé grâce à vos yeux et qu'il a vu vraiment que vous êtes fait pour être mère et que vous serez une bonne mère pour vos enfants, quels que soient les problèmes que vous allez rencontrer. Vraiment, aujourd'hui, j'aimerais vraiment encourager les mamans. Restez dans le bateau. N'abandonnez pas. Parce que si vous-même vous abandonnez vos enfants, alors qui va les aider? Vous avez vu ce monde-là dans lequel on vit là? Si ce n'est pas vous, maman, qui allez aider vos enfants, alors qui va le faire à votre place?
Vous êtes les premières personnes en tant que mère qui a un contact avec l'enfant qui arrive sur terre. C'est une grâce. Vous êtes les premières personnes qui ont un contact avec un enfant sur la terre. Alors gardez bien à l'esprit, vous devez vraiment, surtout aujourd'hui, recevoir cette grâce-là dans votre foyer. Remplissez votre mission jusqu'au bout en tant que maman. Ou si c'est trop faible, en tant que mère. Les mamans, c'est pas que pour les bébés. Les enfants ont besoin de nous en tant que maman jusqu'au bout, quelle que soit la période de leur vie. Et ça tombe bien qu'ici, en France, on a cette grâce de pouvoir fêter, honorer les mamans tous les ans. Et c'est un jour béni que Dieu donne vraiment pour honorer les mamans. Alors les mamans, vous ne laissez pas aller le bateau, ne laissez pas aller le foyer, ne quittez pas votre foyer, restez dedans et maintenant prenez les rênes de votre foyer. Éduquez vos enfants comme le Seigneur vous le demande. Dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine de Dieu, même si les enfants n'écoutent pas aujourd'hui. Dieu dit que l'enfant va toujours revenir à Dieu. Mais une fois que vous allez voir, même si vous êtes chrétienne, vos enfants ne seront pas chrétiens du tout. Vos enfants vivent comme des païens. Et des fois, on est découragé parce qu'on ne comprend pas. Et bien, c'est vraiment un moment que Dieu laisse l'enfant faire ce que l'enfant a envie de faire, à force d'éduquer vos enfants. Dans le Seigneur, vous allez donner à vos enfants la crainte du Seigneur. Même si ça ne se voit pas, même si vous avez l'impression que votre enfant c'est un petit démon et qu'il n'a rien compris du christianisme et qu'il ne ressemble pas à Dieu du tout, là, franchement, des fois, on est vraiment à mille lieues de se ressembler, nous et les enfants. Ça, c'est normal. Donc, il ne faut pas être découragé, il ne faut pas se baisser les bras parce que les enfants vont toujours revenir au Seigneur au moment où Dieu va les appeler. Mais vous, au moins, en tant que maman, faites votre travail. Prenez le temps de lire la Bible avec vos enfants. Je ne sais pas si vous le faites, mais si vous ne le faites pas, c'est le moment de vous y mettre. Prenez un temps tous les soirs. Vous les mamans, c'est vous qui devez amener le culte familial dans les foyers. Prenez un temps, parlez, discutez, partagez la Bible avec vos enfants. Même si au début c'est difficile d'avoir la concentration des enfants, mais vous allez voir, amener le sujet tranquillement qui intéresse les enfants. Ces enfants-là vont aimer Jésus. Surtout ne pas obliger l'enfant à aimer Jésus, parce qu'il sera dégoûté. Parlez des sujets qui l'intéressent. Selon l'âge de vos enfants, les mamans. Les petits, les grands enfants. Accompagnez vos enfants dans cette vie-là, sur cette terre-là où on va souffrir terriblement. Ça, c'est votre rôle de maman. Même si vos enfants sont adolescents, au contraire, les adolescents, ils ont plus besoin d'une maman, d'une oreille qui écoute. Soyez ces mères-là que Dieu veut que vous soyez, des mères qui écoutent leurs enfants, leurs ados, qui accompagnent. Ne soyez pas ces mamans qui sont tout le temps sur la défensive, tout le temps dans les insultes, dans l'engueulade. Aimez vos enfants, surtout les parents. Aimez vos enfants, les mamans. Quand vous voyez que votre enfant est devant vous là, souvenez-vous du jour de l'accouchement. Souvenez-vous du jour de l'accouchement. Comment vous avez fait, surtout comment vous êtes battu pour mettre cet enfant au monde. Alors aujourd'hui, cet enfant est là. Alors bénissez vos enfants, protégez vos enfants, aidez vos enfants, accompagnez vos enfants. Peut-être que ça va vous aider, ça, le jour de l'accouchement. Cette douleur que vous avez été prêt pour endurer, pour mettre au monde cet enfant-là. Et aujourd'hui, l'enfant a 10 ans, 20 ans, ou l'enfant grandit là. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour cet enfant-là? Vous avez souffert. En tout cas, j'espère que c'est toutes les normales ici, c'est toute la souffert. Hein? Alors,
Les enfants, c'est des trésors. Donc, en tant que maman, on a souffert pour mettre cet enfant-là sur cette terre. Souvenez-vous du jour de l'accouchement. Juste le jour. Peut-être la douleur, vous avez oublié, mais ça, on n'oublie pas ça. Alors ça, c'est une raison pour bénir vos enfants, pour accompagner vos enfants. Et tout ce que je vous dis là, ça c'est vraiment prophétique. Le jour de l'accouchement, le sang coule. Le sang coule. Le sang des mamans coule. Si toutes les mamans sont normales, là, normalement, oui, il y a le sang qui coule. Ce sang-là, c'est le sang de l'alliance que vous avez avec vos enfants. Alors, souvenez-vous toujours de ce sang-là qui a coulé le jour où vous avez mis cet enfant-là au monde. Alors, aujourd'hui, là, prenez maintenant cette force qui se trouve dans le sang de l'enfant. Le sang que vous avez fait couler pour mettre cet enfant au monde. Et utilisez ce sang-là pour avoir la force pour accompagner vos enfants. Donc, quand on pense ça là, on ne laisse pas nos enfants dériver à droite à gauche en tant que maman. Donc, reprenez le bateau, rentrez dans le bateau si vous êtes sorti dans le bateau. Rentrez dans le bateau. Vous n'avez pas fait couler le sang comme ça pour les enfants dériver comme ça. Et puis, non. Ça, c'est prophétique. C'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Là où il y a le sang qui coule, il y a alliance divine. Avec vos enfants, les mamans, vous avez une relation divine avec Dieu. À travers votre relation de maman et enfant. Alors aujourd'hui, il y a des mamans, ils ont des enfants, ben franchement, on oublie les enfants. Il y a des parents, ben, il y a tous les mamans, ben, on n'aime plus trop les enfants parce que les enfants ont grandi. Souvenez-vous de cet enfant bébé. Le jour où vous avez vu la tête de cet enfant pointer pour la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti, les mamans? Si vous oubliez que même si aujourd'hui vos enfants ont grandi, vous avez l'impression que bon, c'est un enfant, et puis ben, voilà, c'est tout. Hein. Quand vous avez vu la tête de cet enfant-là sortir, la première fois, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ce même amour, vous devez le ressentir aussi maintenant. À chaque seconde, à chaque année que vos enfants grandissent, prennent de l'âge, vous devez toujours avoir à l'esprit, avoir vraiment dans votre conscience cet amour-là que vous avez eu le jour où vous avez rencontré votre enfant pour la première fois. Est-ce qu'aujourd'hui vous regardez vos enfants comme ça? De cette même manière? Je ne vous demande pas de répondre, hein, mais c'est juste pour vous poser une question par vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez votre enfant de la même manière que vous avez vu cet enfant après votre accouchement? Quand vous comprenez ça, là, tous les jours, vous allez voir votre enfant avec la même vue, avec la même vision. Vous allez aimer vos enfants, vous allez prendre soin de vos enfants. Parce que vous allez avoir toujours cette même vision, ce même sentiment pour vos enfants. Et c'est ça qui va vous donner la force d'aimer vos enfants, d'accompagner vos enfants correctement. Quand l'enfant était petit, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Hein? Le bébé vient né, oulala, il est tout mignon, tout beau. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là, les mamans? Il est tout petit, il est innocent, il ne peut rien faire. Et là, vous vous dites qu'il n'y a que vous qui va pouvoir faire quelque chose pour cet enfant. Vous êtes la seule personne, bien sûr, après il y a le papa. Ce jour-là, quand vous avez tenu vos enfants pour la première fois dans vos bras, qu'est-ce que vous vous êtes dit? L'enfant qui est là, qui a 1 an, 10 ans, 12 ans, 20 ans et tout là, c'est le même enfant que vous avez tenu dans votre bras et après l'accouchement. Il y a beaucoup de mamans qui oublient. Et surtout les mamans, on ne maltraite pas les enfants.
J'espère que vous ne tapez pas vos enfants, que vous ne frappez pas les enfants, et que pas comme certaines mamans où on voit qu'ils malmènent les enfants. Quand vous malmenez vos enfants, là, les mamans, vous brisez l'alliance de Dieu. Vous faites mal au cœur. Vous donnez mal au cœur à Dieu. Chacun de vos enfants, les mamans, ce sont des esprits que Dieu vous donne. Vous devez entretenir ces esprits-là. À partir d'aujourd'hui, regardez vos enfants comme un esprit de Dieu. Et je suis sûre qu'il y a des choses que vous ne ferez plus avec vos enfants. Esprit de Dieu. Donc vraiment, soyez bénis les mamans, qu'aujourd'hui, vraiment, que je vous encourage à être de bonnes mamans, à rester dans le bateau, à ne pas délaisser son foyer, comme certaines personnes qui le font, vraiment. Et j'espère vraiment que vous allez vivre une très belle aventure en tant que mère sur la terre. C'est une très belle aventure d'être maman. C'est pas facile, mais c'est une très belle aventure. Parce que Dieu nous confie un être et nous, on doit prendre soin de cet être-là. Donc, vous avez des enfants, prenez soin. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et vous, vous avez cette grâce-là d'en avoir. Alors, prenez soin de chacun de vos enfants. Ce sont la prunelle des yeux de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que vous avez envie de faire avec vos enfants-là, pensez que si c'était un bébé, est-ce que vous autres feriez ça? Souvenez-vous, quand l'enfant était né, comment vous gâtez cet enfant? Comment vous faisiez des grandes promesses à cet enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, vous tenez ces promesses-là? Est-ce qu'aujourd'hui, vous tenez ces promesses-là? Sinon, aujourd'hui, là, on recommence une nouvelle saison. Vraiment que Dieu vous donne cette grâce de recommencer cette nouvelle saison et surtout de vraiment protéger vos enfants de ce monde-là, éduquer vos enfants et que les enfants vraiment soient instruits dans les voies du Seigneur. Et les enfants, même s'ils n'écoutent pas, ils reviendront toujours vers Dieu à un moment donné. Dieu va les appeler à un moment donné. On laisse les enfants, même s'ils n'écoutent pas, mais nous, on fait notre rôle de maman, on éduque les enfants dans le Seigneur. Et à un moment donné, par la grâce de Dieu, les enfants reviendront. Et surtout vous les enfants, un petit conseil. Prenez une feuille blanche. Écrivez dessus, je suis esprit de Dieu. Lorsque vos parents vont venir, ils vont voir que vous êtes esprit de Dieu. S'ils ont envie de vous taper là, oui, vous faites des beaux dessins, les enfants. Oui, prenez une feuille, une pancarte, un carton, écrivez « Je suis esprit de Dieu ». Vous mettez dans votre cou, comme ça quand les parents viennent vous taper là, ça va arrêter, hein? Ça stoppe directement. Parce que les parents oublient parfois. Surtout les mamans oublient. Non mais c'est vrai les enfants, ça fonctionne. Hein? Faites une pancarte, écrivez « Je suis esprit de Dieu », vous mettez dans votre cou. Quand la maman va venir pour vous taper, parce qu'on peut corriger son enfant, mais pas pour... il y a une limite quand même. Hein? Et bien déjà, ça va calmer. Parce que des fois, sur le coup, quand la maman est énervée, oublie que vous êtes esprit de Dieu et là, vous êtes mal par exemple. Est-ce que vous avez compris?